bientôt fini. Va-t'en, Tommy, je ne vois rien. Du balai, oust! Approche de la vitre et je te transforme en terrine. Qu'est-ce qu'il y a? Ouf. On y va. Plus vite. Et toujours plus vite. Encore plus vite. Commandant, je constate que nous allons très vite. Bien vu, c'est cool, hein? Absolument pas. Plus la vitesse augmente, plus nous consommons et plus ça coûte cher. Et alors? Alors, si nous continuons, je serai obligé de réduire notre budget nourriture. Ce qui veut dire plus de viande ni d'eau Saint-Brûle à la cantine. On arrête de jouer. Ravi de l'apprendre. Commandant, votre mère est arrivée à bord. Quoi? Maman? C'est si grave que ça, commandant? Ok. Ma mère est très gentille. Tant mieux. En fait, elle est un peu trop. Mon lapin, en sucre, je trouve que tu conduis beaucoup trop vite. Je me tue à lui dire. Vous avez bien raison. Mon adorable chérubin est un vrai petit chien fou. Il a toujours été comme ça. Et qu'est-ce que tu fais là, maman? Je suis juste venue faire un boutou à ma petite boule de poil adorée. Ne m'appelle pas boule de poil devant mon équipage, maman. Je suis sûre qu'ils sont fiers de partager le vaisseau avec un grand explorateur du ciel tel que toi. Quand ma boule de poil n'était qu'un chiot, il avait peur d'aller dans notre jardin à cause des guêpes. Et maintenant, il voyage dans toute la galaxie. N'est-ce pas quelqu'un de formidable, ma chère? Oh. Oui, madame, bien sûr. C'est vraiment dommage que Boule de Poil n'ait pas encore trouvé de jolie fiancée. Ah, j'allais oublier ça. J'ai apporté des gâteaux. Ma spécialité va vous plaire. Délicieux, c'est à l'orange. Non, à la d'orange. Un fruit qui vient de Vénus, j'en mets dans tous mes gâteaux. Désolé, maman, mais personne ne doit quitter son poste en ce moment. Les animatronics rôdent dans ce secteur. Nous sommes les animatronics et nous rôdons dans ce secteur. Oh oui, tu as raison. J'ai compris, mon sucre d'orge. Je vais partir tout de suite. On dirait que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Mais si, à bientôt, ma boule de poil, prends soin de toi. Et pas d'excès de vitesse. Les animatroniques sont là, Madame Clark. Vous ne devriez pas décoller sans escorte. Tout se passera bien, mon Mais petit. Madame, je suis sérieux. C'est dangereux et vous... Non, sérieusement, quand j'ai dit non, ça veut dire non. C'est clair, petit cochon. Oui, maman. Je veux dire oui, madame. Il faut excuser les remarques de ma mère, Kitty. Ah, c'est pas grave, commandant. Il m'arrive aussi parfois de me demander pourquoi vous êtes seul. Oh, eh bien, je sais pas. Commandant, animatronics repérés dans le secteur. Quel dommage, je n'ai pas encore terminé mon gâteau. Nom d'un chien! Ramenez ma mère, il faut l'empêcher de décoller! Raté, commandant, elle vient juste de partir. Ah. Doit-on ouvrir le feu, commandant? Non, c'est trop risqué, elle pourrait être touchée par erreur. Clark, Général Rex, nous tenons votre mère. Désolée de te créer des soucis, chérie. Je propose un marché. Nous vous rendrons votre mère en échange de l'arche et de son équipage. Vous êtes immonde, Général Rex! Merci. Alors, soit vous acceptez nos conditions, soit je jette votre mère dans l'espace. Bon, d'accord, j'accepte. Oh, le bon chien-chien.
Vous avez pris la bonne décision, commandant. Avec un peu de chance, ils n'auront pas pris ces gâteaux. Haha, game over, Clark. Tu ne déjoueras plus mes plans. Bientôt, toute la Sunny Galaxy connaîtra... Ah oui! Bientôt, la galaxie va trembler sous le règne du métal. Tout est ma faute! T'en fais pas, maman. On se vengera, promis. Au cachot! Je reste à bord de l'arche, ligotez-moi avec eux! C'est la fin. Les animatroniques ont gagné la partie. Je suis sûr qu'ils vont mettre de l'huile partout dans le vaisseau. Dégoûtant! Nous sommes emprisonnés depuis des siècles. Les jours sont devenus des semaines et les semaines des mois. Reverrons-nous un jour le soleil briller dans le ciel dehors. Hein? Mais on est là que depuis 3 minutes. Ah seulement? Tout n'est pas perdu. Si quelqu'un pénètre dans la salle de contrôle, on pourrait couper le champ gravitationnel. Comment? La gravité est une force qui maintient tout le monde sur le sol. Ce sont les grands corps qui la génèrent, comme la Terre par exemple. C'est un phénomène qui n'existe pas dans l'espace. La gravité nous empêche de flotter dans les airs. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Et alors? Alors, il est probable que les animatroniques avec leur corps de métal ne soient pas à l'aise en apesanteur. Excellente idée, Kong. Mais aucun de nous n'arrivera à passer devant les animatroniques pour atteindre la salle de contrôle. Moi, je peux le faire! Non, c'est trop dangereux. J'exige de parler au général Rex immédiatement! Pour quelle raison? Je pose les questions et on obéit! Je pourrais être votre mère, vous savez, jeune homme. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je viens de changer d'avis, mon général, je veux partir. Ah, vraiment? Figurez-vous que moi aussi j'ai changé d'avis. Pardon? Nous avons besoin d'une femme à bord pour s'occuper du repassage et pour nous graisser les boulons. Vous allez me le payer. Accrochez-vous, les amis. Oh. Oh! Elle l'a fait. Bravo, maman. Félicitations! Ah. Kitty, charge-toi des gardes pendant que j'aide ma mère. Non. Hé hé, par ici, mon joli! Belle attaque! Mon général, je crois qu'on a un problème. C'est vous le problème, tas de ferraille rouillée! On est parti pour faire un grand voyage dans l'espace, vous et moi, madame! J'arrive, maman. Rex, lâchez tout de suite ma maman, enfin ma mère, et plus vite que ça. Quoi, question, boule de poing? Enfin, voyons, vous aussi, vous avez une mère. N'importe quoi, je suis un robot! Très bien, général. Vous l'avez cherché. Ah, je me mangerai, Mon fils, merci ma boule de poil! De rien, maman. Bon, et maintenant? Pensez-vous que le commandant s'en sort? Moi, je dirais que oui. Grandiose.
Je suis désolée, j'ai fini par comprendre que je ne dois plus te considérer comme un jeune chiot. Maintenant, tu es un vrai commandant. Je n'aurais jamais dû venir te déranger ici. Non, si tu n'avais pas été là, nous n'aurions pas osé combattre les animatronics. Tu pourras revenir à bord quand tu voudras. Comme c'est émouvant tout ça! Nous avons toute la galaxie à explorer et rien ni personne ne nous en empêchera. Alors, fonçons droit devant. Commandant, Je t'écoute. votre père vient de monter à bord de l'arche. L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord de l'arche dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark, avec Foxy qui dit toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatronics. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ah, le ré mineur, la note la plus triste. Alors, comment on appelle notre groupe, Foxy? Moi, j'aime bien Galactica. Moi, j'aime mieux les Cosmic Cosmos. Moi, je pensais plutôt Foxy et les Foxies. On n'a qu'à voter. Tous ceux qui sont pour mon idée, lèvent la main. Ah! À la majorité, on est Foxy et les Foxies. On ne contestera pas. Victoire à la loyale. Un modèle de démocratie. Ok, ça va faire du bruit. Pas de soucis, je vais nettoyer tout ça, les amis. Il faut être très prudent. Si je mets plus d'une goutte, la formule risque d'exploser. Miaou. 2 tours de garde, ça m'épuise. On ne vous a jamais dit de ne pas réveiller un chat qui dort? Ah, rien de tel qu'une croquette pour chien au bœuf trempée dans une tasse de thé. Rien de pire qu'une croquette pour chien au bœuf noyé dans une tasse de thé. Ah, c'était formidable, ouais. C'était épouvantable. Un affreux bruit de batterie. Ah. Tu sembles stressé, Kitty. Tu devrais aller dormir. Je voulais dormir, Foxy. Désolé, Foxy, mais c'est vrai. Vous êtes nuls. Mais commandant Clark, leur musique est un concentré de toute la fureur de la jeunesse moderne. Ça cartonne. Et c'était juste notre première répète. Si on répétait toute la journée, tous les jours, on deviendrait vite... Hors de question. Je suis désolé, Foxy, vous ne répéterez pas ici. Mais on peut peut-être contourner le problème. Voilà, cette planète déserte sera parfaite.
Vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez sans déranger qui que ce soit. Yeah! Ah, calme, luxe et volupté. Alors, où en étais-je? Non! Oh. Alerte rouge, la planète Rocky 4 a été attaquée. Ça a commencé quand des chauves-souris géantes sont sorties d'une faille de l'écorce de la planète. Maintenant, elles détruisent tout sur leur passage et la Fédération ne parvient pas à les arrêter. Je suis inquiet pour mon vase, il pourrait se fêler. C'est un cadeau de ma tante Julie, vous savez. Cette faille dont elles sont sorties, vous n'y auriez pas jeté des déchets toxiques par hasard? Peut-être, mais juste un peu. Alors, ce sont des chauves-souris mutantes. Ok, tout le monde, direction Rocky 4. On met les gaz. Mais on fait quoi de Foxy et les Foxies? J'adore ce groupe. On verra plus tard, Junior. Pour l'instant, il répète. Regardez les gars, on a trouvé notre public. Peut-être que sur cette planète, c'est un signe d'amour. Waouh! Ils doivent vraiment nous adorer! On va leur en jouer une autre! Yeah! Rocky 4 en vue, commandant. La température va monter en entrant dans l'atmosphère. Active le bouclier thermique. Bouclier thermique activé. Sors les saucisses, Kitty. Commandant, les chauves-souris mutantes sont en vue. Chargez les pistobules. Et apportez-moi de la moutarde. On les a ratés, commandant. Tirez encore. Comment arrive-t-elle à faire ça? C'est impossible. Les chauves-souris se déplacent grâce à une sorte de radar. Elles utilisent des sons très aigus et des bruits agaçants pour repérer où se trouvent les objets. Bon appétit! Hé, ça me donne une idée. On a besoin de Foxy et des Foxies. Hein? Qu'est-ce que Clark fabrique? On dirait que nos fans en délire n'ont plus de fruits. Les gars, ils ont des bâtons et des cailloux à la place. Ah! Je crois qu'on va zapper le rappel. On est venu vous prendre. Foxy et les Foxies sont attendus pour un concert sur Rocky 4. Ah, ça y est, mon heure de gloire. Notre heure de gloire.
les Foxies, à vous de jouer! Mon plan fonctionne! Foxy perturbe leur radar avec sa musique! Commandant, c'est super! Suivons-les! Allez les Foxies, on se fait un bon vieux finish rock'n'roll. Merci beaucoup et bonne soirée! Foxy, qu'est-ce que tu fais? Tu devais continuer le concert! Oups. Elle nous attaque, commandant! Je ne croyais pas dire ça un jour, mais on a besoin de leur musique. Commandant, j'ai enregistré toutes leurs chansons, je me les passe en boucle. Kitty! Passe ça dans les haut-parleurs de l'arche. Elle se dirige vers la faille. Embulez-les! Les chauves-souris ont attaqué parce qu'elles avaient peur. Elles vont vivre en paix dans la faille. Mais plus de déchets toxiques, amiral! Non, plus de déchets. La Fédération en fait le serment. Oh non, qu'est-ce que je vais dire à tante Julie? Non. Commandant, Foxy et les Foxies ont décidé de se séparer. C'est à cause d'un désaccord musical que vous vous séparez? Non, on n'a plus d'instruments. Bon au moins il me reste de beaux souvenirs. En avant la musique! C'est encore pire que l'original! L'épisode est fini. À bientôt les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Ma truffe? Luisante. Mes oreilles? Bien haute et droite, vous êtes prêt à recevoir notre visiteur, commandant? Quel immense honneur, je n'en reviens pas. Le professeur Ping va venir nous rendre visite sur l'arche. Oh, ça va, Ping n'est pas le seul scientifique du système solaire. Tu serais pas jaloux, Kong? Moi? Jaloux de ce vieux hibou? Vous vous moquez de moi? Kong, il est jaloux! Kong, il est jaloux. Kong, il est jaloux! Jaloux. Kong, il est jaloux! Jaloux. Kong, il est jaloux. Jaloux. Commandant Clark, j'aimerais vous présenter le professeur Ping. C'est un honneur de recevoir le plus grand scientifique de la galaxie, professeur. Merci beaucoup, commandant. Oh, mais on dirait le petit Kong. C'est bien toi? Mais vous vous connaissez? Oui, le petit Kong a été mon élève. Il
Il mettait toujours les doigts dans son gros nez et avait beaucoup de mal à résoudre ses équations. Oui, tout ça c'est du passé très lointain. Maintenant, je suis un grand scientifique, tout comme vous, professeur. Le professeur Ping vient de découvrir une exoplanète habitée. Elle portera désormais son nom. Bravo, professeur! Une exoplanète ou planète extrasolaire? Merci, mon grand. Maintenant, va jouer, je m'en occupe. Une exoplanète ou planète extrasolaire est une planète qui est en orbite autour d'un autre soleil que le nôtre. Certaines exoplanètes ont une surface solide ou liquide et une... Oh! Je vous remercie pour cet exposé admirable, professeur. Tout le plaisir est pour moi. Après tout, je suis le plus grand scientifique de la galaxie. Je suis maintenant aussi bon que vous, professeur. Toi, fiston? Sincèrement, ça m'étonnerait fort. Puisque je vous le dis, vous allez cesser de m'appeler fiston, espèce de vieille chouette empaillée. Comment as-tu osé m'appeler, espèce de vieille chouette empaillée? Allons, messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît. Ça suffit! Votre comportement est indigne de la science. J'ai pris une décision. Celui d'entre vous qui concevra une invention qui facilite la vie à bord de l'Arche sera nommé scientifique en chef de la Fédération. Bon sang, mais que fabrique-t-il? Je vous présente une invention révolutionnaire. Le spray nettoyant qui grignote. Nom d'un chien, c'est quoi ce truc? Un produit qui contient des enzymes très agressives. Elles commencent par localiser la saleté, puis la détruisent sans aucune pitié. En un seul pchit, on nettoie une pièce de cette superficie. Démonstration. L'époque de la vaisselle et du ménage est révolue. Vous êtes un génie, professeur. Oh que oui, Ping ne trouvera pas mieux que ça. On le saura dans quelques instants. Ouah, un drap? Wow, une boîte en bois. Je vous présente l'incroyable machine à cloner. Commandant, si vous voulez bien. Salut, commandant Clark, c'est le commandant Clark. Plus besoin de travailler, le clone s'occupe de tout à votre place. C'est une invention révolutionnaire. Vous avez gagné, Ping. J'ai l'honneur de vous nommer scientifique en chef de la Fédération. Pauvre Kong. Je suis triste pour lui, mais il faut reconnaître que l'invention de Ping est totalement géniale. Oh, je suis d'accord. Grâce à lui, je me consacre à mon passe-temps préféré, la coiffure. Mais Sylvie n'a pas un cheveu. Ce n'est pas plus mal, c'est ma première cliente. Mais c'est le clone de Foxy. Oh. Comment tu vas, Foxy? Au cas où vous ne l'auriez pas vu, je travaille. Ces biceps ne vont pas se faire tout seuls. Je suis convaincu qu'on peut voyager à la vitesse de la lumière. Ça roule, les gars? À condition, bien sûr, de prendre en compte les contraintes spatio-temporelles de base. Ces clones sont étranges, non? Kitty, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux. Oui, vous me l'avez déjà dit 342 fois, commandant. Eh oui, ah, mais tu es vraiment la plus belle de toutes les galaxies. Ah, je n'en peux plus, il est insupportable. Et qu'est-ce qu'il est ringard. Ah, vraiment? Waouh, je donnerais tout pour que le commandant me parle comme ça, rien qu'une fois. Excuse-moi, commandant, si on est tous les deux ici, alors qui pilote? Personne! On t'a jamais parlé du pilote automatique? Hein?
Je peux savoir ce que vous faites. Je reprends le contrôle de l'arche. C'est trop dangereux d'être en pilotage automatique dans une zone infestée d'énormes météorites. C'est moi le responsable ici, Clark. Je suis le commandant de bord, tu te rappelles? Non, on est sur mon vaisseau. C'est moi qui prends les décisions. On va voir ça tout de suite. Ce ne serait pas ça que vous cherchez? Je ne te laisserai pas faire ta loi sur mon vaisseau, Clark. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix, Clark. Lionel, tu veux bien enlever ta patte de mon œil, s'il te plaît? C'est pas ma patte, Elmer. C'est une des cornes de Juan Carlos. On m'a éjecté de mon propre vaisseau. Je n'arrive pas à y croire. Votre invention est révolutionnaire, professeur Ping. On peut dire que vous êtes doué, question clone. Oh, très drôle, fiston. Je pouvais pas deviner qu'ils seraient encore plus affreux que les originaux. Ah non, ça ne va pas recommencer, hein? Commandant, j'ai peut-être trouvé une solution, mais il faudrait me ramener à mon labo. On va y arriver, Kong. Je viens avec vous, commandant. C'est pas passé loin, là. Restez là, je m'occupe du clone de Kong. Kong, le commandant vous demande en salle de contrôle. Clark, il sort d'ici à l'instant. Il a parlé d'un supplément de banane, il me semble. Appel pour Kong, Clark en ligne. Je suis sur place. Très bien. Vous voyez les tubes bleus et jaunes. Il faut verser leur contenu dans le spray qui grignote et bien secouer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de banane, Kitty? Ah, commandant Clark, c'est merveilleux que vous soyez là. Je voulais vous voir en tête-à-tête. Tout ce que tu voudras. Laisse-nous, Kong. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je suis amoureuse de vous. C'est merveilleux, Kitty. Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux. Oui, je connais la chanson, ne perdons plus de temps. Embrasse-moi, Clark. Oh, Kitty, tu me fais fondre d'amour. Ça a marché! Les enzymes de la version améliorée du spray sont devenues ultra puissantes, suffisamment pour dissoudre nos clones. C'est vraiment super, commandant. Allez, Kitty, c'est le moment de reprendre le contrôle du vaisseau. Oh, ça sûrement pas. Le vaisseau, il est à nous maintenant. Je vous remercie, commandant. Je vais emmener mes clones sur la planète Ping et y établir une colonie. Ils m'aideront dans mes recherches scientifiques. Professeur Kong, professeur Ping, vos deux inventions se sont avérées aussi utiles l'une que l'autre. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous remettre à tous les deux l'insigne du plus grand scientifique de la Fédération. Je te félicite, fiston. Je suis sûr qu'avec un peu de chance, tu pourrais peut-être devenir presque aussi bon que moi. Quoi? Mais je suis déjà aussi bon que vous, oiseau de mauvais augure! Oh, tu vas te taire, arrogant petit macaque! Oh non! Ils vont recommencer! Tu n'es qu'un vieux hibou piglet! Non, retourne pas là-bas! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace.
Junior n'a pas l'air bien. Il passe bientôt les cris pour entrer à la fédération. Le stress de dernière minute, rien de plus. Un peu d'adrénaline, ça fait du bien. Ça donne un coup de boost. Ça fait peut-être un poil trop d'adrénaline quand même. Quelle poule mouillée, c'est Junior. Moi, c'est Junior. J'ai super peur d'un petit examen de rien du tout. Je crois que le pauvre garçon a besoin des conseils de son commandant. Ah, je te cherchais, Junior. Crois-moi, tu dois absolument te détendre. Me détendre? Comment voulez-vous que je me détende quand le spectre des examens est là menaçant comme un spectre menaçant? Je n'endors plus la nuit depuis des jours. Je me souviens pas avoir mangé. Je suis trop faible pour porter ne serait-ce qu'un livre. Et ça fait un moment que tu ne te laves plus. Et je suis dans un tel état que je ne retiens plus rien de ce que j'apprends. Hier, par exemple, j'ai oublié comment me servir d'une cuillère. Ne t'en fais pas, Junior. Je vais te remettre sur les rails avec le programme d'apprentissage garanti du commandant Clark. C'est vrai? On commence par quoi? Toi, tu vas commencer par prendre une douche. On révise dans le gymnase? En ce qui me concerne, la meilleure façon d'apprendre, c'est en associant la mémoire et le karaté. Tu verras. Les satellites de Jupiter, tu les connais? Ganymède, Callisto, Européen et Io! À toi, Junior. Donut, grain d'orge, boule de bowling. Oh, cette méthode ne fonctionne pas sur moi. Je ne vois pas de passion, je ne vois pas de rage. Tu dois traiter ces données comme des ennemis. Jupiter, Europe et Io! Ça commence à rentrer. Voilà comment on pilote l'arche. Moteur, on tourne à gauche. Moteur, on vire à droite. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. Une naine blanche est une petite étoile. Ya! Oh, ya! Beau travail, Junior. Tu es prêt pour ton examen? Examen? Non. Oh, c'est une grande méchante copie d'examen. Avec des questions qui font très peur. Laissez-moi tranquille, les gars. Oui, laissez-le tranquille. Voyons, Junior, c'est juste un bout de papier. Désolé, commandant, je peux pas passer cet examen. Impossible. Je dois me faire à l'idée que je resterai un loser toute ma vie. C'est dommage, tu connais pourtant les données par cœur. Si seulement on avait un autre moyen de te tester. Ça se pourrait, en fait. Commandant, l'ordinateur a repéré un phénomène suspect droit devant. Il semble que ce soit un orage cosmique. Et le vaisseau fonce droit dedans. Un orage cosmique correspond à une perturbation spatiale qui est généralement provoquée par les ondes de choc et les vents solaires. Les orages cosmiques peuvent avoir des effets dangereux et parfois même très étranges. Qu'est-ce qui se passe? Plus personne bouge. C'est l'orage cosmique. Il a pétrifié tout l'équipage. C'est une de vos ruses? Vous vous moquez encore de moi? On n'a rien fait, nous. Maintenant qu'ils sont tous pétrifiés, on va pouvoir bien s'amuser.
monsieur. Qui fait mieux que ça? C'est vraiment cool. On peut faire tout ce qu'on veut. Oui, Clark, que voulez-vous donc? Bonjour, amiral Schlurp. Je tenais à vous dire que vos sourcils ressemblent à 2 cactus ébouriffés. Quoi? Vous n'avez pas tout à fait tort. Un toilettage s'impose. Tadam! Moi, c'est Léo et je suis un intello doublé d'un faillot. Moi, c'est Juan Carlos. Je me suis pas lavé depuis des années. Pouet, pouet. Moi, c'est Kitty. Je mène tout le monde à la baguette. Je rêve de faire des bisous au commandant Clark, mais je suis timide. Commandant, lancez votre plan, sinon je vais hurler. Tout de suite, Kitty. C'est quoi ce bruit? On avait dit plus de concours de paix. C'est le signal d'alarme, cervelle de moineau. Regarde! L'arche se dirige droit sur ses satellites. Réveillez-vous, commandant Clark. On va se cracher. Le vaisseau va exploser. On se réveille. Ça ne sert à rien, ils sont pétrifiés sur place. Ah, on est fichus. Une petite minute. Moi, je peux piloter l'arche. Sauve-nous, Junior, pitié. On ne traitera plus jamais de poules mouillées. Surveille les angles des objets devant toi. Navigue entre eux et garde ton sang-froid. Lionel, trace une trajectoire entre les obstacles. À tes ordres, Junior. Elmer, enclenche le bouclier magnétique. C'est comme si c'était fait. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. J'ai établi une trajectoire entre les obstacles. J'ai identifié les satellites, c'est ceux de Jupiter. Les satellites de Jupiter, tu les connais? Ganymède, Callisto, Europe et Io. Oh, tu connais ton cours par cœur, Junior? Je l'espère. Moteur, on tourne à gauche. Moteur, on tourne à droite. Tu as réussi, on est sauvés. Bip, bip, hurrah. Junior nous a tous sauvés. C'est grâce à ça qu'il obtient son diplôme de la Fédération. Ah? Nous n'étions pas vraiment pétrifiés. On a juste fait semblant pour voir si tu serais capable de t'en sortir. Au lieu d'un examen écrit, on t'a fait passer la pratique. Je te félicite, Junior. Tu es maintenant un membre d'équipage qualifié de la Fédération. Mais si vous n'étiez pas vraiment pétrifié, vous avez vu... La glace, le concours de paix, la danse idiote. Votre belle imitation de moi. Oh, dire qu'il traitait Junior de poule mouillée. Foxy, tu peux retirer ta perruque. Mais moi j'aime ce look. C'est un grand honneur de te remettre maintenant ta médaille de la Fédération. Ah, m'approchez pas, j'ai peur des épingles et j'ai peur de ce qui pique. Ah, c'est juste une impression ou les ados sont de plus en plus étranges? L'épisode est fini. À bientôt les amis.
m'en parle pas. Ça sent les bananes trop mûres, c'est dégoûtant. Oh, et est-ce que tu as vu que Georges s'était laissé pousser 2 moustaches? J'ai vu, il est trop mignon comme ça. En fait... je peux voir votre badge? Le voilà. Non, ça ne ressemble pas. Et là? Beaucoup mieux. Jelly, j'ai un secret à te dire. J'adore les secrets. Tous les soirs, le commandant Clark joue avec son doudou en peluche, un petit mouton qui s'appelle Kiki. Il ne peut pas dormir sans lui, c'est chou, tu trouves pas? Ça, c'est vraiment adorable. Mais comment tu l'as découvert? Parce que voilà, Ah, tu espionnes le commandant tous les soirs quand il va au lit. T'inquiète pas, Kitty, c'est ton secret, je n'en parlerai pas. Merci. Bon, je dois retourner travailler. Ce bouton s'allume jamais d'habitude. Ça veut peut-être dire que le dîner est prêt, ou bien que quelqu'un occupe les toilettes. Ça, c'est le bouton d'alerte, commandant. Je le savais, évidemment, je testais tes connaissances. Un Klongan. Commandant Clark, aidez-moi, c'est urgent. Mon vaisseau a heurté une météorite et je suis en train de dériver dans l'espace. Tenez bon, on arrive. L'arche vole à votre secours. Je te le dis tout de suite, je déteste les Piqûre. Rien que le mot me donne des sueurs froides. Voyons, Elmer, tu es le seul à bord à ne pas être vacciné contre la grippe spatiale. En plus, c'est juste une petite piqûre. Tu voudrais pas plutôt me raconter un potin? T'es la seule à connaître toutes nos histoires croustillantes. Non, il ne faut pas. Oui, j'ai appris un truc très croustillant et ça concerne le commandant Clark. Mais d'abord, je te vaccine. Les gars, vous devinerez jamais ce que j'ai découvert sur le commandant. Merci, vous nous avez sauvés, commandant. Nous? Je dois amener ces touristes sur Mars pour escalader le mont Olympe. Le mont Olympe est le point culminant de Mars. C'est un volcan haut de 29 km, soit 3 fois plus que l'Everest, qui est le point culminant de la Terre. C'est encore plus gros que ma réserve de bananes d'urgence, qui ne fait que diminuer de jour en jour. Bienvenue à bord. Ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Je vous demande de ne pas quitter les quartiers que nous vous avons réservés et de ne pas... Foxy. Pourquoi tu rigoles? Oh non, commandant, non, je ne rigole pas. En fait, si, je rigole, mais... Bon, après tout, vous avez le droit d'avoir un mouton en peluche appelé Kiki et de lui faire des câlins. Non! Qui t'a raconté ça, Foxy? Oh, tout le monde à bord en parle, commandant. Kitty l'a dit à tout le monde. Elle vous regarde tous les soirs quand vous vous mettez au lit. Foxy, dis à Kitty de venir me voir. Commandant, l'équipage demande de nouveaux uniformes avec plus de de boutons et moins de coton, plus de laine. Ouais, c'est super drôle. Ah, Kitty, tu vas arrêter tout de suite cet espionnage nocturne. Je suis la risée du vaisseau à cause de toi. Maintenant, tout l'équipage parle de mon petit Kiki. À vos ordres, commandant. Et d'abord, pourquoi tu me regardes quand je me couche? Je dois aller aider Kong à peler des bananes. Je vous prie de m'excuser. Jelly! Tu as révélé mon secret! Quoi? Non! Je n'en ai parlé à personne, promis! Comment tu as pu me faire une chose pareille, Jelly? Tu n'es plus mon ami.
Mais je n'ai vraiment rien dit. Je t'en prie, il faut me croire. Il est tout à fait normal que vous vouliez me photographier. Après tout, vous ne devez pas voir souvent des spécimens aussi racés que moi. Cependant, je ne suis pas sûr d'aimer vous voir vous vautrer sur mes draps de soie et sur mes oreillers en autruche. Fichez-moi le camp! Mes bananes! Ouais, bravo! Oh, bien joué, un point! Tu te joins à nous, tu touches un bras 10 points. 5 pour les jambes et le casque, ça fait 30 points. Ok, qui a fait ça? C'était Les Klongans font vraiment n'importe quoi, commandant. Ils ont ruiné mon lit. Si vous saviez ce qu'ils ont fait subir à mon bananier. Ils lancent des fléchettes sur nos combinaisons. Ils ont fait une bataille de nourriture à la cantine. Il faut que ça cesse. Comment les Klongans ont eu accès aux zones réservées au personnel du vaisseau? Pourquoi Jelly ne fait rien? Commandant, des Klongans ont décollé dans les navettes. Oh non! En route, Kitty, ramenons ces serpillères à pattes sur l'arche par la peau du cou. Je m'en réjouis d'avance, commandant. Est-ce que vous voulez faire la course, commandant? Non, on oublie la course. Ramenez les navettes à bord immédiatement. Quel dommage, on s'amusait bien. Suivez Kitty jusqu'au vaisseau. Oh, d'accord. Kitty, tu vas bien? Oui, pas de problème, commandant, je me jette. Je pars chercher ce Klongan et je le ramène. Oh zut, ma combinaison est trouée. Je ferais mieux de rentrer très vite. Oh non, mon jetpack est mort. À l'aide! Et c'est Kitty! Je n'ai plus d'air! Je n'ai plus d'oxygène! Aidez-moi! Je suis là, Kitty, tiens le coup. Merci beaucoup, Jelly. Vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu croyais que j'allais laisser ma meilleure amie dans l'espace? Ok, on rentre à la maison. Éjecte-toi! Le bouton vert! Tous les Klongans sont daltoniens. Quel bouton c'est? Le troisième en partant de la gauche! Aucun Klongan n'est écranté. Oh, mais c'est pas possible! C'est le plus gros bouton! Ah, ok. Ah oui, je le vois. Donc, si j'appuie, je m'éjecte dans l'espace, c'est bien ça? Parce qu'en fait, je n'ai pas de combinaison là, et je ne suis pas vraiment sûr que... Oh, nom d'un chien! Presse ce bouton ou t'exploses en vol dans 3 secondes! Cette fois, ça suffit. Je balance ces Klongans sur Mars le plus vite possible. Sage décision, commandant. Bon sang, où est Jelly? Et que je ne vous reprenne plus à rudesse sur ce vaisseau! Désolée d'avoir abandonné mon poste, mais ça ne se reproduira pas, promis. Pas de soucis, Jelly, ça peut arriver. Je crois que nos Klongans ont compris la leçon. Bon allez, en route pour Mars!
Désolée, j'ai dit des choses déplacées. Tu restes pour toujours mon ami. Il faut que je vous confie quelque chose, les filles. C'est moi qui ai révélé le secret de Kitty à tout le monde. Jennifer, comment tu as pu lui faire ça? C'est affreux, mais je n'aurais jamais cru que ça aurait ces conséquences. Ça, je veux bien le croire. En plus, je peux pas m'en empêcher, je suis accro au ragot. D'ailleurs, vous savez que Bob le comptable est amoureux de Janine, l'autruche. Non, tu nous fais une blague. Apparemment, il lui fait envoyer des fleurs tous les matins.